L'État français s'est construit sur un amoncellement de corps meurtris. Il a chassé, tué, colonisé, enfermé et soumis en esclavage pour réaliser ses desseins. Une fois son empire colonial démembré, la France a importé sa main-d'œuvre, mais lui a refusé les mêmes droits que les natifs de la métropole. Colonisés de l'extérieur, ils sont devenus colonisés de l'intérieur. On leur a construit foyers et cités dortoirs, bars et tours de béton, qu'aujourd'hui on résidentialise en apposant des murs, des grilles et des codes pour séparer les corps et mieux les contrôler. Ennemis à l'extérieur, ils sont devenus ennemis de l'intérieur. Le corps étranger suscite peur et fantasme. Il est indésirable. Il angoisse le pouvoir. Dominer les corps, c'est dominer les esprits. Quand ils se sentent libres, il faut les ramener à l'ordre. C'est le travail de la police. Le corps étranger, de surcroît s'il est pauvre, n'est pas autorisé à être désinvolte. Il doit être docile et s'intégrer dans le corps social de la métropole. L'État ne supporte pas qu'on lui désobéisse. C'est pourquoi, il y a 20 ans, il a importé de nouvelles armes. Des armes pour punir les récalcitrants. Autrefois, on marquait les corps des esclaves au fer rouge. Aujourd'hui, on frappe les corps des immigrés avec des balles de plastique. C'est l'ordre colonial. Dans les flashballs, les lanceurs de balles sont le prolongement métallique. Il y a les corps qu'on abîme et il y a les corps qu'on élimine. Officiellement, ils ont aboli la peine de mort, mais à l'ombre de la République, on assassine encore. L'État a horreur des corps qui ne se domptent pas et des esprits qui ne se contrôlent pas. Alors plutôt que d'accorder la liberté ou d'admettre son impuissance, il faudra les neutraliser. Plus besoin de guillotine ou de potence, puisqu'il y a les policiers. Quand il s'agit de neutraliser les corps indociles, la police agit avec mépris et dégoût, porte des gants et se pince le nez. Le raciste veut nettoyer le corps social de ce qu'il juge impur. Alors quand s'engage un corps à corps, le policier perd toute raison. L'empathie cède le pas à la folie, virile et castratrice. Et le policier n'hésite plus à tordre le corps étranger, jusqu'à ce que dans un dernier soupir, suppliant de le laisser vivre, celui-ci finisse par se rompre. C'est ce qu'on appelle la torture. Le monde contemporain se nourrit d'individualisme. Si la concurrence est devenue un principe moral, la peur de l'autre est pour sa part un vieux réflexe. Car la xénophobie est une pathologie ancienne. On craint ce qu'on ne connaît pas, on fuit ce qu'on ne comprend pas. Le corps étranger fait peur car il est différent. Tantôt perçu comme un monstre viril, tantôt comme un être animé de vices. Le corps étranger concurrence les corps autochtones et menace la survie d'une société occidentale animée depuis toujours par cette phobie de ce qui n'est pas comme elle, blanche et pure, pudique et normée, inspirée de mythologie gréco-romaine. Et le corps policier ne fait que porter en lui les métastases de cette vieille maladie. Le racisme en France est structurel, systémique, inébranlable. Et comme pour infliger un coup fatal aux proches de victimes, les policiers bénéficient dans l'immense majorité de non-lieux, ou s'en sortent avec des peines ridicules, assorties du sursis. L'impunité garantie à la police par le pouvoir et ses tribunaux fait perdurer le système d'injustice qui maintient le peuple dans la soumission. Les pauvres doivent se tenir sages, quand la sagesse voudrait qu'on s'insurge et qu'on se tienne debout pour conserver notre dignité. Alors quand l'injustice nous paraît trop insupportable, il n'est plus question de subir, il faut entrer en résistance, à nos corps défendants.